Alors, dans cet élément audio, nous allons parler de notre message central, l'œuvre achevée de Christ, le sacrifice de Jésus-Christ. Cela va être présenté de telle sorte que vous puissiez comprendre les éléments fondamentaux, les notions récurrentes, habituelles, usuelles, pour que vous compreniez qu'est-ce qui fait quoi dans chaque aspect du sacrifice de Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il faut utiliser, n'est-ce pas, en face de toute situation, tout défi. Cela m'a été demandé de vous en parler. Alors, le texte de base, c'est Jean chapitre 19, verset 30, où Jésus va s'écrier à la croix, tout est accompli. Et oui, effectivement, tout est vraiment accompli. Sans l'ombre d'aucun doute, tout ce qui devait être fait a été vraiment fait. Alors, je voudrais vous demander de vous familiariser avec cette vidéo, avec ces notions, jusqu'à les comprendre et à savoir vous-même les utiliser, les appliquer et de savoir chaque situation, qu'est-ce qui, qu'est-ce que dans le sacrifice écrit euh, à- euh, correspond à cette situation-là ou doit être utilisé dans cette situation. Alors, le sacrifice écrit s'utilise dans la foi, dans la foi. On commence à vivre les faits lorsque on a foi. Lorsqu'on a foi dans ce que Jésus a fait. Alors, la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on nous demande d'exercer. Quand la Bible parle de foi dans le sacrifice de Christ, c'est-à-dire euh, euh, devenir conscient. Devenir conscient de chaque notion, de ce que ça fait, comme un citron qui, quand vous prenez, vous savez que vous avez de la vitamine C. Donc, il s'agit de devenir conscient. La foi, c'est devenir conscient. La foi, ce n'est pas répéter. La foi, c'est devenir conscient. La foi, c'est pas, on ne vous demande pas d'exercer quelque chose pour produire quelque chose. Non, on vous demande de devenir conscient. Alors, c'est là que ça devient difficile. Quand Dieu parle de foi, ici, il parle de conscience. Quand il parle de confiance, il parle de conscience. Alors, j'ai reçu beaucoup de vos amis à la réception et le Saint-Esprit les a vraiment éclairés là-dessus. Je voudrais que vous profitez. Alors, quand Dieu parle de foi ou confiance, il parle de conscience. Donc, le sacrifice de Christ doit devenir votre conscience. Lorsque ça devient votre conscience, alors Dieu, pour Dieu, vous avez foi, vous avez confiance. Non? Conscience. Or, la conscience est un état qui vient suite à un travail qu'on fait, à une habitude. La conscience ne vient pas un coup. La conscience demande du temps. La conscience demande l'habitude, c'est-à-dire être exposé à la vérité de façon habituelle, de façon continue, jusqu'à ce qu'il se produise un crack dans votre tête, voyez-vous, et vous arrivez au point où vous dites, je sais que, je sais que, je sais que, et si on vous demande pourquoi vous savez, vous dites, c'est que je sais, c'est plus profond, voyez-vous. C'est pour ça que, bien souvent, l'homme de Dieu est amené à exercer lui-même son état de conscience. Vous voyez ce que je dis? Au lieu de dire à exercer sa foi, je dis à exercer son état de conscience. Alors, lorsque l'homme de Dieu exerce son état de conscience, alors il y a effet parce que euh, euh, la foi, c'est la conscience. La foi, c'est la conscience. Maintenant, quand la Bible dit que chacun vivra, l'homme vivra de sa foi. L'homme vivra par la foi. L'homme vivra, le juge vivra par sa foi. Alors, généralement, euh, vous voyez, tout ce que Jésus demandait aux gens, il dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Il dit même pas que c'est lui Jésus, mais il dit c'est la foi des gens.
C'est-à-dire que la conscience que vous avez eue là, ça qui vous a sauvé. Voyez-vous. Donc, les résultats entre une personne et une autre personne, c'est-à-dire la confirmation de ce que Jésus a fait, va d'une personne à l'autre. C'est fonction de la conscience que l'autre a de la vérité, de ce qu'on lui a dit, l'explication qu'on lui a donnée sur la notion, la révélation, la conscience qu'il a. Et puis l'autre, lui, si lui n'est pas encore arrivé à la conscience, voyez-vous, mais il est juste au niveau de, de l'explication, de la notion, c'est difficile. Or, ce qui est difficile dans cette histoire du Seigneur, c'est que la confirmation, ce que vous appelez le résultat, en fait, c'est une confirmation. La confirmation se trouve dans l'état de conscience. Donc, l'homme de Dieu, à un moment donné, est obligé d'exercer, lui, sa conscience. Mais la conscience, on y arrive après un long moment. C'est-à-dire que si vous ne vous exposez pas matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, à la vérité de ce que Jésus a fait, ces notions-là, voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est que expiation, et qu'est-ce qu'expiation a fait, et qu'est-ce qu'expiation continue de faire, quand est-ce qu'on utilise l'expiation? Si vous ne savez pas ce que signifie aspersion et asperger, et qu'est-ce que aspersion a fait, qu'est-ce que aspersion fait encore, et quand est-ce qu'on utilise aspersion? Si vous ne savez pas ce que c'est que la rançon, qu'est-ce que la rançon a fait, et qu'est-ce que la rançon continue de faire, et quand est-ce qu'on utilise la rançon? Si vous ne savez pas, même chose, holocauste, même chose, substitut, même chose, médiateur, médiation, avocat, intercesseur, intercession, rémission, effusion. Vous voyez, ce sont des notions. Holocauste. Hein? Si vous ne savez pas ces différentes notions-là, ça va être difficile. Donc, premier travail, on fait la même chose que connexion avec le Saint-Esprit et interaction. La connexion, là, lui prend 5 étapes. Vous voyez, connexion et interaction prennent 5 étapes. Samedi, on verra ça. 5 étapes. Au début, il faut travailler d'abord à ce que tes pensées ne soient pas distraites. Ça va te prendre peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend, jusqu'à ce que tes pensées soient plus distraites. Et puis maintenant, tu vas là, ouais. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Ça, c'est concernant le Saint-Esprit. Mais maintenant, concernant, ça, c'est l'huile. Concernant le sacrifice de Jésus-Christ, c'est la même méthode. C'est la conscience. Puisque la conscience devient une nature, un état. Et c'est alors qu'on réalise que l'œuvre de Christ, là, elle est complète et elle est vraiment achevée, mes amis. Bénissez Dieu pour ma vie, parce que il y a 2-3 jours, c'est vrai que le Seigneur m'a expliqué l'œuvre de la croix, mais la dimension où il est rentré là, je suis particulièrement heureux parce que André, il attendait que je sorte pour aller à vraiment des 4 murs, pour aller à l'intérieur, dans les radios. Et je pense que la radio Chandelier, la radio Baptiste, ils seront très bien les auditeurs. Et la radio Yamsoukro, ils vont être bénis. La radio La Voix Sainte, parce que ce qui arrive là, non, moi-même, je suis reconnaissant à Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu. Mes amis, tout est vraiment accompli et il n'y a rien à ajouter. Alors donc, c'est une question de conscience. Tant que tu n'es pas arrivé au niveau de la conscience, c'est difficile. C'est pourquoi l'homme de Dieu, lui, il engage sa conscience. Il engage sa conscience. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le peuple n'a pas le résultat? C'est parce que le peuple n'est pas arrivé au niveau de la conscience. Alors, vous allez voir qu'il y a des gens, quand j'engage moi ma conscience, et puis j'applique le sacrifice de Jésus-Christ, vous voyez, ils ont le résultat aujourd'hui même, ou instantanément. Et puis, vous avez d'autres personnes, eux, ils n'ont pas le résultat. Parce que eux, ils ont plutôt la conscience qui s'oppose. Donc, quand moi j'envoie la conscience de la vérité, eux, ils devaient aussi avoir la conscience de la même vérité. Mais eux, ils ont une conscience qui s'oppose. Voilà, une conscience où il y a le doute, où il y a la peur, où il y a l'inquiétude, où il y a le stress, voyez-vous, où il y a la littérature, où il y a la répétition. C'est-à-dire ils n'ont pas compris et ils ne sont pas conscients, et ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas adhéré. Ils ne sont pas tranquilles là-dessus. Ils ne sont pas reposés là-dessus. Et là, c'est difficile. Ils ne sont pas reposés dessus. Voilà. Ils ne sont pas reposés, ils sont inquiets. Ça ne peut pas aller. Donc, automatiquement, ça va repousser
Moi, ma conscience que j'ai de la vérité, ça s'est passé dans la Bible. Jésus va à Nazareth où il est né. Jésus a la conscience de l'œuvre de la croix, il a la conscience du sacrifice. Il arrive, mais comme ceux qui ont grandi avec lui, qui l'ont vu à chaque côté courir partout, ben, eux, ils n'ont pas confiance. Ils disent non, non, lui, il peut être fils de Dieu, lui, il peut être le Messie, lui, il n'a rien de bon même sur lui de lui, on le connaît ici. Voyez-vous? Donc, eux, ils avaient une autre conscience. La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire miracle, n'a même pas pu faire miracle, n'a pas pu guérir quelqu'un. Donc, c'est ça qui se passe. Voyez-vous? Donc, ici, le travail que vous devez faire, c'est là que travailler au quotidien avec la vérité pour arriver à la conscience. Comme vous devez travailler au quotidien avec le Saint-Esprit dans l'huile, voyez, non, pour que vous arriviez à être rodé. C'est comme ça qu'il faut travailler constamment au quotidien dans la vérité de ce que Jésus a fait, mais les notions, là, vous devez connaître les notions. On ne travaille pas comme ça au hasard. C'est les notions là que vous devez maîtriser. Hein? Donc, M. Kwasi Simeon Kofi, ce que je suis en train de faire là, c'est grâce à lui. Hein. C'est lui qui m'a demandé de faire ça. Donc, voilà. Pour que vous profitiez. Voilà. Donc si vous ne savez pas d'abord les notions, ensuite, vous ne les comprenez pas. Ensuite, vous n'avez pas la conscience, c'est difficile. Or, quand vous avez la conscience, vous pouvez utiliser le sacrifice du Christ par votre propre pensée. C'est-à-dire que par votre pensée, ça agit au village, sans même que vous n'ayez besoin de vous déplacer. Par votre propre pensée. Maintenant, quand vous êtes assis dedans, alors le fait que vous êtes assis là, c'est devenu votre, comment on appelle, votre conscience. Mais vous voyez, ça émet même. C'est-à-dire que la distance n'a pas de secret. Voyez-vous? Et Dieu a été confronté avec le même problème concernant Abraham. Il dit Abraham n'a pas enfant. Abraham est conscient que lui n'a pas enfant. Sarah n'a pas enfant. C'est la femme d'Abraham. Elle est consciente qu'ils n'ont pas enfant. Donc, eux, ils cherchent à avoir une conscience d'un médicament qu'ils vont prendre, quelque chose qu'ils vont faire, et puis ça va leur donner le résultat. Alors que Dieu leur dit que ce n'est pas comme ça la foi. La foi, c'est avoir la conscience de la vérité, la conscience de la notion, la conscience de ce que ça fait. Exactement comme vous avez la conscience d'un médicament que vous prenez. Vous avez la conscience du citron. Le citron, on sait qu'il y a vitamine C. On n'a aucun problème, on est conscient. On est conscient. C'est pourquoi on ne répète pas, parce qu'on est conscient. On ne répète pas. Dès que la preuve que quelqu'un est conscient, il ne répète pas. Voyez-vous? Mais quand on n'est pas conscient, on est obligé de répéter parce que c'est la répétition qui conduit à la conscience. Répétition, habitude pendant des mois et des mois et des mois, finalement, ça devient conscience. Mais quand on devient conscient, hein, M. Kwasi Simeon, quand on devient conscient, on ne répète plus. Parce qu'on devient un, c'est notre nature. On est nous-mêmes la vérité là. C'est comme vous devenez lumière. Et donc, vous brillez. C'est comme vous devenez parfum. Vous vous sentez bon. C'est ça la conscience. Ouais, donc, n'oubliez pas que si la conscience que vous avez là, si ce n'est pas la conscience de ce que Jésus a fait, des notions là, la compréhension des notions et savoir, il faut être conscient de ce que signifie la notion et qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qu'il faut utiliser dans chaque situation. Maintenant, il y a plusieurs façons d'utiliser, mais c'est la conscience. Donc, ton niveau de conscience fait que une personne, elle ne va même pas ouvrir la bouche. Silencieusement, par la pensée, ça opère. Une autre personne, elle ne va même pas se casser la tête. Elle va te donner seulement des directives, des instructions. Elle va te dire, va faire comme ça, va comme ça. Et puis, allez, ça marche. Une autre personne, selon son niveau de conscience, elle va te dire que, bon, ça là, ça a fait ça, ça a fait ça, ça a fait ça, ça a fait ça. Tu as compris, non? Va, c'est terminé, va dormir. Et puis, ça se passe. Tu vois? Mais ici, il faut que la personne qui est en face là, il faut qu'elle ait la même conscience, ou même un peu même de niveau de conscience. Mais si elle n'a pas la conscience, c'est pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin que la foi soit grande comme montagne. Il dit c'est comme un grain de sénévé, c'est-à-dire qu'il parle de conscience. C'est que tout le monde peut arriver à la conscience. Si tu n'as pas la conscience de ça, il faut travailler dessus. Matin, midi, soir, matin, il faut être dans ça, il faut être dans ça, il faut être devenu conscient. Alors, il faut répéter. Répète en proclamant matin, midi, soir. Répète dans tes prières, proclame, fais jeûne, proclame, fais veiller, proclame. Si on dit retraite, inscris-toi dans la retraite. En ce moment, on va t'entraîner. Celui qui a la conscience va t'entraîner. Il va t'entraîner à la retraite là. Il va appuyer, il va t'expliquer pour que tu sois dans la conscience un peu et puis il va appliquer sa conscience. Ça a marché déjà. Le résultat va te permettre, ah mais c'est vrai. Hein? Et puis toi, tu vas développer la conscience. Et puis chaque fois, alors, puisqu'il va expliquer, c'est de rester dans l'environnement. En ce moment, la conscience se développe. Donc, je voudrais que vous compreniez que la notion qu'on va aborder là, c'est un état de conscience.
Ce n'est pas quelque chose que je m'apprends. Si ce que tu n'es pas arrivé à la conscience, tu es obligé de faire, tu es obligé de répéter, répéter, répéter. Mais répéter là ne te donnera pas le résultat. Tu répéteras pour aller à la conscience. Tu dois répéter pour avoir l'habitude. Par répétition, répétition, ça fait que distraction va quitter. Tu vas devenir conscient. Et puis, quand la conscience va s'installer, ça va te faire un clic dans la tête. Une fois que la conscience s'est installée, la conscience même te dit que je suis déjà arrivé, donc ne continue plus à répéter. C'est bon, arrête l'habitude là. Arrête l'exercice que tu faisais là. C'est fini. Je suis arrivé maintenant à la conscience. Combien de temps ça va arriver? Je ne vais pas te le dire. Monsieur Sébastien, fermez votre portable. Monsieur Sébastien, fermez votre micro, c'est ouvert, fermez. Je vous ai déjà dit fermez, merci. Donc, c'est le niveau de la conscience là. C'est là que le gros problème. La conscience. Monsieur Sébastien, si vous m'entendez, fermez votre micro. Le micro de votre portable est ouvert, fermez-le. Donc, c'est une question de conscience, mes amis. C'est une question de conscience. Non, la conscience, on y travaille. La conscience, on y travaille. Donc, le Seigneur nous demande, on vient à lui pour travailler à la conscience. Et je répète, la conscience prend du temps. Moi, je suis dans le message de la croix, là, ça fait plus de 10 ans. Je dis bien plus de 10 ans. J'ai eu certains de mes fidèles pendant beaucoup d'années qui ont fait comme s'ils avaient compris, qui ont fait comme s'ils avaient la conscience. Mais à la fin, j'ai été désabusé, étonné, moi. Quand je me suis rendu compte que, mais ils n'étaient pas arrivés au niveau de la conscience. Et puis quand moi, je m'attendais maintenant pour les utiliser comme des patrons, je me rends compte qu'ils ne sont même pas arrivés au niveau de la conscience. Mais quand il s'est passé, il dit, ah, on est encore enfant. Oh. Papa, je suis enfant encore. J'ai besoin d'apprendre. Mais moi, je suis choqué. Mais tout ça, la famille me dit que tu n'es pas arrivé au niveau de la conscience. Pourquoi tu me blagues? Pourquoi tu fais comme si tu as compris? Maintenant, il y a un problème, tu ne peux pas relever le défi. Mais tu m'as perdu du temps. Donc, on fait le même exercice que le frère Diawissi a fait pour la relation Saint-Esprit. C'est pareil, on fait avec le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, non? C'est le même exercice qu'on fait, mes amis. J'ai commencé à parler des notions là, mais ce que je dis là, la base là est importante. Pour que vous sachiez, si vous attendez les notions là, prendre ça, puis aller prier à ça, puis ça va faire le résultat, vous allez tirer à terre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, hein? Je répète, M. Kwasi Simeon Kofi, ça ne marchera pas. Je répète, si vous attendez à prendre ces vérités, ces notions, eh Seigneur. Monsieur Malalancé, votre micro n'est pas fermé, veuillez le fermer s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, je répète. Voyez-vous? Donc, ça fait qu'il y a des gens, quand j'applique, ce que vous appelez prière, là, ça marche. Sur place, ça marche. C'est pourquoi Jésus dit qu'on n'a qu'à avoir la foi d'un enfant. C'est-à-dire qu'il dit arriver à un état, c'est-à-dire qu'on doit arriver à l'état où tu t'assois, quand vous allez vous asseoir sur une chaise là, mais vous ne vous inquiétez pas, est-ce que vous allez vous asseoir, est-ce que vous allez tomber? Non. Vous partez directement, mettez vos fesses sur la chaise. Vous êtes conscient que vous n'allez pas tomber. C'est ça. Quand vous voyez une chaise, vous savez que c'est solide. Vous voyez un fauteuil, vous savez que c'est solide. Vous montez dans un taxi dans Yango, vous asseyez à l'aise. C'est cet état d'esprit-là, c'est cette conscience qu'on dit d'avoir par rapport à quand on dit substitut, quand on dit holocauste, quand on dit rançon, quand on dit expiation, que je vais vous expliquer là. Mais si vous voyez, ces notions-là sont là, et puis vous avez un problème spirituel, et puis vous avez peur, vous êtes inquiet, vous voulez utiliser ça pour résoudre votre problème de mariage, vous voulez utiliser ça pour résoudre votre problème de travail, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, vous êtes plutôt conscient du résultat que vous voulez et non pas conscient de l'effet que fait la rançon ou de ce qu'est la rançon. Je répète la phrase. Vous êtes plutôt conscient du résultat que vous voulez. Mais vous ne devez pas être conscient du résultat que vous voulez. Vous devez être plutôt conscient de la rançon, ce que cela est et ce que ça a fait, ce que cela fait. Voilà. Et restez conscient de la notion, mais pas du résultat. Voyez, non? C'est pour ça que vous êtes inquiet. Ça veut dire que vous êtes conscient de l'inquiétude. C'est pourquoi vous êtes pressé. Ça veut dire que vous êtes conscient de l'impatience. Voilà, ça se voit. C'est une question de conscience. Une question de conscience. C'est pour cela que pour arriver à la conscience, j'ai dit, il y a répétition, habitude, proclamation. Deuxièmement, et ce qu'on a fait aussi au niveau de la retraite. Deuxièmement,
vous bénéficiez aussi de la conscience de l'homme de Dieu. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Ça ne marchera pas pour ceux qui vont opposer une conscience contraire. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Comme pour Jésus, ça n'a pas marché. Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi quand Jésus veut agir dans la vie de quelqu'un, il observe d'abord si la personne a la conscience là, de la vérité là. Et puis il dit, ta foi t'a sauvé. Regardez cet officier. Jésus, il vient voir Jésus. Il dit, son enfant est malade, Jésus n'a qu'à venir, Jésus n'a qu'à guérir son enfant. Jésus dit, je viendrai et je vais le guérir. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. Il dit à Jésus, non, 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 non. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Regarde sa conscience. Regarde comment il va voir Jésus. Hein. Il voit Jésus comme le sacrifice qui est l'autorité. Hein. Qui est l'autorité suprême sur toute autre autorité. Comme ça, il a vu Jésus comme le sacrifice qui est l'autorité. Et qui soumet tout, même à distance. Il dit, non, 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 moi, je suis autorité dans l'armée. Mais je suis, par exemple, colonel ou général, mais j'ai des sergents en bas de moi. Moi, quand il y a quelque chose à faire, j'appelle un, je dis, toi, viens, fais ça, puis ça en fait. Je lui donne ordre, puis réalise. Mais alors, toi, tu n'es plus que moi. Donc, dis un mot à distance, mon serviteur sera guéri. Jésus dit, peut-être. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a une foi comme lui, ça dit, je n'ai pas vu quelqu'un qui a un niveau de conscience de ce qu'est rançon, rachat, substitut, holocauste que je suis, moi, Jésus, devant ses yeux. Vous voyez, non? Le monsieur là n'a pas mis sa conscience sur le résultat, mais il a mis sa conscience sur qui est la rançon, sur ce qu'est la rançon, sur ce que fait la rançon. C'est ce que Jésus était. Sur ce qu'est maître su, c'est ce que Jésus était. Jésus dit, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a foi comme ça, ça dit conscience. Dans la barque, Jésus qui est rançon, Jésus qui est substitut, Jésus qui est holocauste, Jésus qui est signe de protection, et avec eux dans la barque. Eux, ils ne sont pas conscients de ça. Ils sont conscients de répéter. Ils sont conscients de gêner et répéter pour avoir le résultat. Non, ils sont conscients du résultat. Ils sont conscients du vent. Ils sont conscients de la menace. Ils sont conscients, n'est-ce pas, ils vont mourir. Ils sont conscients de ce qu'ils voient dans les rêves. Et puis il dit, Jésus, tu ne veux pas qu'on périsse? Jésus dit, mais attends, mais pourquoi vous avez peu de foi? Homme de peu de foi. Moi, je suis là. Vous n'êtes pas conscient de moi. Hein? Vous n'êtes pas conscient de notion là. Hein? Vous n'êtes pas conscient de substitut que je suis. Vous n'êtes pas conscient de l'holocauste, ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas conscient de expiation. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Un autre exemple. Non, maintenant, il se lève, il menace, il dit silence. Ouais. Même le vent est conscient de Jésus substitut. Même le vent est conscient de Jésus rançon. Même le vent est conscient de Jésus expiation. Même le vent. Mais les hommes ne sont pas conscients. Un autre exemple. Simon-Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Lui, il est conscient de vagues. Il est conscient de l'eau, il va se noyer. Il est conscient de comment il va payer sa maison. Il est conscient de comment son enfant va être transformé. Il est conscient de comment il va avoir promotion là. Il est conscient de comment les liens vont être vaincus. Il est conscient. Ils étaient conscients de ça. C'est ça, Simon-Pierre, ça. Jésus dit, viens, il faut marcher, viens. Tant qu'il était conscient de substitut et son effet, il était conscient de expiation, il ne se noyait pas. Il ne se noyait pas. Quand tu es conscient de l'effet du citron qui est vitamine C, mais attends, tu prends citron même, tu sais que toi, tu dois tranquille, tu sais que ça va faire vitamine C là. Mais il faut boire citron qui a vitamine C, tu n'es pas conscient de ça. Et puis tu es conscient de ta douleur, de ta maladie là. Tu es conscient de ton problème là. Citron qui est dans ton corps là, il ne va rien faire. Peut-être pas conscient de son effet. Donc tu vas encore continuer à chercher des médicaments. Tu vas encore chercher des remèdes. C'est voilà le vrai problème. Simon-Pierre a commencé à se noyer. Donc, M. Simeon Kofi, quand on dit foi, on dit conscient. Mais je répète, la conscience, ça ne vient pas un coup. Je vous dire que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'œuvre de la croix. Ça fait 10 ans. Les démons sont plus conscients de l'œuvre de la croix que les hommes. C'est pourquoi au téléphone, je peux parler à un démon en France qui est dans la vie d'un enfant, et puis j'explique au démon, et puis au téléphone, le démon, il sort. Mais d'autres hommes, c'est difficile. Parce que pendant que tu leur expliques, pour qu'ils soient conscients, tu suis, attends, il a prié, il doit bien dormir la nuit. Non, tu vois. Donc, encore lui, il développe, il y a une conscience de peur. Ça ne peut pas aller, les gars. C'est pourquoi, après répéter, les retraites et autres, il y a ce qu'on appelle le prophétique. Le prophétique, il intervient pour aider la foi. Le prophétique, je vais vous expliquer le prophétique. Pourquoi souvent je vous dis l'eau? Il y en a qui ont été choqués. Ah, prophète, il a dit de prendre l'eau, de prendre l'huile. Et puis après, il y en a qui m'ont écrit, hé l'eau là, hé l'huile là. Et tu vois, non, ils étaient conscients de l'eau et l'huile là, déjà.
Ils étaient conscients, hein? Donc ils sont paniqués. Mais prophète, pourquoi tu n'as pas payé une là? Tu n'as pas payé parce que le prophète a rendu témoignage que, où est la dame là même? Il y a une dame là, son enfant avait fièvre. Et puis voilà, le prophète a prié sur l'eau. Et puis l'enfant a été guéri instantanément. Hein? L'enfant a été guéri instantanément. Voilà. Donc, chacun a sa bouteille d'eau, chacun a sa bouteille d'huile et de vin. Le prophète va prier dessus. Et puis nous aussi, on va avoir nos résultats instantanément. Ouais, non. Donc, quand le Saint-Esprit a conduit le prophète à ne pas faire ça, mais ça allait se faire plus tard, oh, pourquoi appeler? Ouais, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? C'est pourquoi quand les gens me rencontrent, je dis aux gens, mettez-vous sur la plateforme pour m'écouter. C'est pour que vous développez la conscience. Je dis, mettez-vous sur la plateforme, puis écoutez-moi. Si vous m'écoutez, vous allez travailler à la conscience. Dans le domaine de la foi, il n'y a pas autre chose. C'est la conscience dont Dieu parle. Ceux qui arrivent à la conscience, qui y travaillent, mais ils vivent vraiment le résultat, ils sont bien. Voyons. Donc, troisième chose pour travailler la conscience, j'ai dit, première chose, c'est l'habitude. Proclamation, proclamation, proclamation. Vous-même, vous mettez sous jeûne avec les vérités, là, vous les proclamez. Vous-même, vous mettez sous veillée avec les vérités, vous les proclamez. Vous vous inscrivez à la retraite, on vous conduit dedans, vous bénéficiez de la conscience de l'homme de Dieu. Au moins, c'est ajuster l'explication. Au moment où il donne l'explication, votre conscience peut être là pour le moment, pour un moment. Et puis en même temps, quand lui il a pris sa conscience, ça marche. Et puis quand ça finit là, maintenant, ceux qui n'étaient pas là à la retraite ou au programme, eux, maintenant, ils seront obligés de travailler à leur propre conscience pour que ça marche. Tu vois? Donc, eux, ça va leur prendre du temps. C'est pourquoi on dit qu'au moment où on explique, on prêche là, on dit l'onction coule. C'est-à-dire que la conscience vient de ce qu'on entend. La conscience se met en route de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi on ne rate pas les programmes. Au moment qu'il y a là, l'explication, là, le Saint-Esprit va faire que tu vas comprendre. Et quand tu vas comprendre, pour le moment, là, la conscience est là. Donc, si on a prié sur l'eau, bien sûr, on a prié directement. Ou si on t'a donné direction. Direction, on va dire que va, c'est fini. Tu vois, un peu de conscience qui s'est ouverte là. Au moment précis, là, ça marche. Et puis celui qui est absent, là, maintenant, il va écouter la vidéo. Il va écouter. Celui-même, il va travailler à sa propre conscience. Ça va être difficile. Mais la conscience prend du temps. Vous voyez maintenant, non? Vous voyez comment le Seigneur est en train de vous expliquer les choses? Donc, l'absence de résultat, là, c'est dû à l'absence de conscience. Tu as un mal qui traîne longtemps, je te dis aujourd'hui la vérité. Tu n'as pas la conscience de rançon, rachat, tout ça. Sinon, si tu avais la conscience, il n'y a pas quelqu'un qui a la conscience de la notion rançon, rachat, ce que ça fait, ce que c'est, et puis son mal va rester. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, je le dis. Puisque Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, tout devient possible à celui qui a la conscience. Si tu as un mal qui dure, tu as un problème qui ne finit pas, tu n'as pas encore la conscience de la chose. Les domaines où vous avez les résultats, c'est parce que vous avez accédé à la conscience. Hein? Ou bien, au moment où l'homme de Dieu a parlé, là, la foi est venue, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la conscience est positionnée un peu. Ouais, non? Et puis, allez, lui, sa conscience, et puis ça a marché. C'est comment ça se passe? C'est comment ça se passe? C'est comment ça se passe? Ouais. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui arrive au niveau de la conscience. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Alors, le troisième, là, après donc proclamation, tout ce qui est dit là, deuxième chose qui permet d'arriver à la conscience, c'est le prophétique. Et on va donner un exemple dans la Bible. Sinon, normalement même, on n'a pas besoin de vous dire prenez l'eau, faites ça, prenez l'huile, faites ça. On n'a pas besoin de ça. Mais je suis obligé de faire ça. Dieu est obligé de faire ça parce que vous n'êtes pas encore arrivé à la conscience. Et comme pour arriver à la conscience prend du temps, alors, soit je suis obligé d'engager ma conscience et engager votre conscience. Alors, c'est le prophétique qui va vous aider à arriver à la conscience pour que vous ayez déjà le résultat. Mais vous aurez le résultat pour ce qui a été fait maintenant là. Mais pour les autres éléments, vous serez obligé de travailler vous à votre conscience. Je donne un exemple. Dieu dit à Abraham, il sort de son pays, Mésopotamie, en Chaldée. Abraham est âgé, il est vieux, il ne fait pas enfant. Il fait enfant. Mais c'est sa femme qui ne fait pas enfant. Les deux n'ont pas enfant. Dieu dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Toujours Dieu dit, je vais te donner un enfant. L'enfant ne vient pas. Hein. Je vais te donner un enfant. Je vais te donner un enfant. Abraham dit, Dieu, ça a duré. Hein. Ça a duré. Tu vas me donner un enfant quand même. Ou bien c'est mon serviteur Eliezer, là, mon esclave, là, celui qui va être mon héritier. Il faut me dire en même temps, il dit, afin de sortir de ton ventre et vendre ta femme.
Monsieur Malanassier, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. C'est un enregistrement qui va être sur YouTube. Veuillez éteindre votre micro. Vous voyez? Donc, mais quand Dieu dit à Abraham, je vais donner un enfant, Dieu voulait que Abraham soit conscient, pas d'enfant qu'on va lui donner, pas enfant qui va venir, mais qu'Abraham soit conscient de Dieu qui dit, il va lui donner un enfant là. C'est-à-dire que Dieu, il était qui ici? Dieu, il était ici rançon. Dieu, il était qui ici? Substitut. Dieu, il était qui ici? Expiation. Dieu, il était qui ici? Réparation. Dieu, il était qui ici? Prix payé. Dieu, il était qui ici? Puissance de résurrection. Dieu, il était qui ici? Guérison. Dieu, il était qui ici? Miracle. Sacrifice de miracle. Dieu voulait qu'Abraham soit conscient. Quand il dit, moi, je vais te donner, il veut qu'il soit conscient des notions. Abraham, lui, il ne regarde pas ça. Hein. Il regarde, qu'est-ce que Dieu va faire, puis il va avoir un enfant là. Quand il va avoir un enfant là. Comment il va avoir un enfant là. Ils sont en train de marcher comme ça. Hein. Donc, Abraham n'avait pas développé la conscience de ce que Dieu voulait. Abraham était plus dans la haute conscience contraire. Ça ne marche pas. Maintenant, Dieu va aider Abraham par le prophétique. C'est pourquoi aussi Dieu m'utilise par le prophétique. C'est pour vous aider. Ouais, non. Mais moi, je ne règle pas mes situations spirituelles en prenant l'eau ou en prenant une. Hein. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Si vous voyez que je fais ça là, c'est parce que je sais que la personne n'est pas arrivée à la conscience. C'est pour aider. Pourquoi? Parce que la conscience se met en route et s'exprime quand on voit à nos yeux. La conscience est liée à l'image. Je répète, M. Siméon Kofi, la conscience est liée à l'image. L'image aide la conscience. Or, Dieu veut qu'on arrive à la conscience sans image. On arrive à la conscience sans représentation. On arrive à la conscience sans symbole. Ouais, non? Ouais, non? Ça, c'est la conscience d'un enfant. C'est-à-dire que tu crois. Mais quand ça n'arrive pas, la personne ne peut pas avoir le résultat. Elle ne peut pas avoir le résultat. Elle est plutôt consciente d'autre chose. Donc, alors, c'est là que le prophétique intervient. Alors, Dieu va dire à Abraham, Dieu va utiliser maintenant l'image pour qu'Abraham devienne conscient de ce qu'il voulait qu'il soit conscient de ça là. Et puis, il n'était pas conscient là. Dieu va déplacer maintenant la conscience d'Abraham de où il a mis là pour enlever ça, pour mettre ça où Dieu veut que ce soit. Là, ça va faire résultat. Il dit à Abraham, il va faire de toi père d'une multitude de nations. Il a dit à Abraham, il va sortir de toi beaucoup d'enfants, toi et ta femme. Donc, Dieu voulait qu'Abraham soit conscient de Jésus. Dieu est le sacrifice de la multitude. Jésus-Christ est le sacrifice de la multitude. Dieu est le sacrifice de la multitude. Dieu est le sacrifice de beaucoup. Dieu est le sacrifice de la multitude. Dieu est le sacrifice qui multiplie le résultat de l'abondance, tu vois, non? De quelqu'un qui n'a rien, de zéro à multitude, de zéro à l'infini. Dieu est ce sacrifice-là. Donc, Dieu voulait qu'Abraham mette l'accent, la conscience sur sacrifice de multitude, sacrifice de beaucoup, de rien à beaucoup. Lui, il dit, quand il va avoir un enfant, tu vois, non? Moi, je suis vieux comme ça, là. C'est pas grave, il est conscient, hein? C'est mon serviteur Eliezer. Hein? Dieu, comment tu as fait? Comment ça s'est passé? Quand ça s'est passé? Où il met sa conscience? Donc, Dieu va diriger maintenant sa conscience par le prophétique. Alors, Dieu va lui dire, lève la tête. Tu vois quoi dans le ciel? Alors, Abraham regarde dans le ciel, il voit quoi? Étoiles. Beaucoup d'étoiles. C'est beaucoup là, on veut. On voulait qu'il soit conscient que le sacrifice du Christ est un sacrifice de beaucoup. Mais lui, il n'est pas conscient, il ne développe pas un sacrifice de beaucoup là. Hein. Non, il voit, Dieu dit, tu vois quoi dans le ciel? Il dit, les étoiles. Dieu dit, combien? Ils sont beaucoup. Il dit, voilà, tes enfants sont beaucoup. Je suis le Dieu de beaucoup. Je suis le Dieu qui rend beaucoup. Quelqu'un qui n'a rien là, je lui donne beaucoup. Quelqu'un qui n'a même pas un enfant là, beaucoup sortent de lui. Je suis le Dieu de beaucoup. Je suis le sang de beaucoup. Je suis le sacrifice de beaucoup. Je suis la rançon de beaucoup. Je suis l'expiation de beaucoup. Je suis l'holocauste de beaucoup. Je suis le substitut de beaucoup. Je suis l'expiation de beaucoup. Je suis l'avocat de beaucoup. Hein? Le sang de beaucoup. Le sang qui produit beaucoup, qui fait beaucoup. Quand le sang là quelque part, beaucoup se passe. Voilà, Abraham est devenu conscient maintenant. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, il faut que j'ajoute. Abraham, tes enfants ils seront nombreux comme le sable de la mer. Abraham réfléchit maintenant, il voit que ça plaît beaucoup. Vous avez vu, non? Ça n'a pas duré, Abraham, là, sa femme a fait enfant. Voilà le problème que vous avez. Voilà le problème. Donc, il y en a parmi eux, ça marche vite, il y en a, ça ne marche pas vite. Il y en a, ça marche vite, il y en a, ça ne marche pas vite.
Ceux que généralement ils s'en sortent, c'est ceux qui viennent me voir souvent en réception. Je prends mon temps pour expliquer jusqu'à ils arrivent à conscience là. Et puis j'augmente. Soit moi-même, j'applique. Quand ils voient qu'ils sont arrivés à la conscience, j'applique. Ils ont le résultat. Ou bien j'associe le prophétique. C'est comme ça. Donc, le prophétique qu'on associe là, c'est pour vous aider à la conscience. La dame là, j'ai pris l'eau, j'ai prié dessus. Parce que je l'écoute, j'échange avec elle beaucoup. Elle est beaucoup inquiète, beaucoup négative. Tout ce qu'elle va me dire là, c'est les besoins qu'elle a. Voilà. Besoin de ceci, c'est les besoins légitimes. Hein. Elle a une femme, elle est seule et puis elle élève ses enfants. C'est difficile. Donc, tout ce qu'elle va te dire, elle va te dire, voilà mon problème, il faut que le Seigneur intervienne, il faut que le Seigneur agisse, elle prie pour moi pour que le Seigneur intervienne. Pour voir où elle se donne la conscience. Il n'y a même pas conscience de ce que Jésus a fait. Et même qu'elle est payée, donc c'est compliqué. Hein? Donc, je suis obligé de dire, prends l'eau, prends l'eau, prends l'eau, il faut prendre l'eau, prends l'eau. Puis elle prie dessus. Je lui explique l'œuvre de Christ, je lui explique que l'eau là, c'est la parole de Dieu. L'eau là, c'est le symbole de la parole de Dieu. L'eau là, c'est l'action du sacrifice de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est le sacrifice. L'eau là, c'est rançon. L'eau là, c'est rachat. L'eau là, c'est substitut. L'eau là, c'est le sang. Je lui explique. La parole, c'est le sang. La parole, c'est le sacrifice. Donc, j'amène ta conscience, qui ne peut pas être consciente de Jésus, le sang seul qui fait travail là. J'amène ça dans son image qui est l'eau. Donc, sa tête là, ça devient conscient. Quand il voit que c'est elle là maintenant, j'ai dit, allez, fais comme ça. Et puis ça marche. Instantanément. Son enfant est guéri, elle est guérie. Ouais, non. Ouais, non. Mais quand elle va devenir consciente, elle n'a pas besoin de l'eau. Elle n'a pas besoin d'huile. Elle n'a pas besoin de quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin d'aller dans son village. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Allons maintenant, M. Simeon Kofi, allons maintenant aux notions. Ça, c'est important. C'est important. Alors, après que j'ai fini de dire ça, ceux qui vont travailler à la conscience des différentes notions, comme le citron qui produit des effets, ben, votre foi va agir dans votre vie. C'est pourquoi souvent je vous dis, ah, homme de Dieu, merci beaucoup. Je dis, c'est pas moi. Il y a eu une avant-dernière. Quand je faisais les différentes prières, moi, j'avais la conscience de la vérité. Donc, quand j'appliquais la fois dernière, vos différents sujets là. Il y a une parmi vous, elle est très intelligente, hein, je ne dirai pas son nom. C'est-à-dire qu'elle a son sujet, et je ne suis pas encore arrivé sur elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Chaque sujet que je priais pour les autres personnes, les sujets de prière pour les autres personnes là, elle se disait qu'elle est concernée aussi. Ouais, non? Elle disait qu'elle est concernée. Pourtant, c'est un sujet qu'elle a donné, il n'y a pas ça dedans. Hein. Mais elle s'est dit que tous les sujets des gens, elle aussi, ça la concerne. Donc, elle s'est connectée. Ouais, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Elle a travaillé à la conscience. Elle s'est connectée. Maintenant, la nuit, elle s'en va voir sa grand-mère morte il y a longtemps. Voyez-vous? Et elle a vu sa grand-mère qui déménageait et qui lui donnait des affaires. On appelle ça quoi? C'est une délivrance, c'est une restauration. Tiens, assiette, prends cuvette là, prends, allez, et je m'en vais, je suis parti. C'est qui prenait sa vie, il a quitté sa vie. Mais c'est sa foi qui l'a sauvé, c'est sa conscience qui l'a sauvé. Donc là, quand il vient, on parle la parole là. Le prophète, il va prier, mais il parle trop. Voilà. Ouais, non. Le prophète, c'est quand on va prier. Quand on dit réunion d'enseignement, dans les églises, on ne va pas créer. Mais si on dit prière, wouh, apprêtez l'eau, wouh, apprêtez l'huile, wouh, ils ont beaucoup. Parce que vous avez déjà développé la conscience de ce qu'il ne faut pas. C'est pourquoi vous êtes dans l'église, vous avez duré, mais vous êtes toujours des bébés. Toujours des bébés. On vous poursuit, vous tremblez. Vous devez votre dent vous fait mal, votre pied gauche a un lit, vous avez un problème. C'est parce que vous êtes dans conscience de ce qui est négatif. Alors, j'ai planté suffisamment le décor. Donc, ce n'est pas moi qui fais miracle, c'est votre conscience et puis ma conscience de ce que Jésus a fait. C'est ça qui fait miracle. Hein? De la même manière que vous devez travailler à la relation, à la direction, ça va prendre du temps. C'est comme ça que vous devez travailler à l'œuvre de la croix. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Sinon, moi, prophète dit à la maison ici, là, je n'utilise pas l'eau, je n'utilise pas l'huile, je n'utilise pas prophétique. J'utilise ça pour ceux qui n'ont pas la conscience de la vérité, pour ceux qui sont encore dans le doute, et comme Abraham, pour que vous regardez les étoiles et que vous regardez le sable de la mer. C'est pourquoi il fait ça. Puisque l'homme croit à ce qu'il voit. Vous avez compris maintenant, non? Donc, allez, on s'en va. Alors, M. Simeon Kofi, voici les notions. La première notion dont vous devez être conscient, et ça ne va pas venir un coup, vous devez faire comme vous faites avec le Saint-Esprit là,
Vous devez faire la même chose pour le sacrifice de Jésus-Christ. Oh. J'ai dit ça 1000 fois. Oh. Alors, la première notion, c'est l'expiation. 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 Le sacrifice d'expiation. Alors, quand je vais vous donner la notion, je vais vous dire ce que ça signifie. Voilà, pour ne pas surcharger, pour que ce soit simple. Je vais vous dire ce que ça signifie. Et puis, ça travaille dans quoi? C'est comme ça qu'on va aborder. Donc, je vais vous dire la notion, le sacrifice de Jésus-Christ, la notion, et puis ce que ça signifie. Et puis, ça travaille dans quoi? Alors, ça travaille dans quoi veut dire que lui, il opère dans quel domaine? Lui, son travail, c'est quoi? Lui, son champ d'action, c'est quoi? Voilà, c'est comme si je te disais que le citron, c'est la vitamine C. Quand tu es fatigué, c'est là que tu prends le citron. Curcuma, lui, il te permet de bien dormir, ou bien cannelle. Voilà, cannelle, si tu es insomnie, lui te permet de bien dormir. Tu vois, non? Voilà, tu vois, non? Puis, gingembre, lui, il permet la circulation sanguine. Tu vois, non? Donc, expiation, là, lui, il fait quoi? Comme ça que je vais opérer. Il travaille dans quoi? Là, quand toi, tu sais que quand il y a telle chose, tu dois prendre expiation puis mettre ta voix dedans. Premier niveau. Et devenir conscient. Ça a fait son travail. Ou proclamer, si tu n'es pas encore conscient. Proclamer, jeûner à ça, proclamer, jeûner à ça, proclamer, jeûner à ça, faire retraite à ça, veiller, jeûner à ça. Donc, ça va prendre du temps pour que tu deviennes conscient. Tu vois, non? Alors, on peut t'aider de temps en temps aussi par le prophétique pour que tu deviennes conscient, pour que tu aies au moins quelques résultats. C'est tout, hein, mon frère. Ce n'est pas autre chose. On dit chacun va vivre de sa foi. Chacun. Pasteur va vivre de sa foi, madame va vivre de sa foi, monsieur va vivre de sa foi, les enfants, les fidèles, chacun va vivre de sa conscience de ce que Jésus a fait, qu'il a donné. Chacun va... La foi, c'est la seule chose où on ne fait pas ça en collectif. Voilà, c'est en détaillé. C'est ta foi qui va t'aider, ta conscience. Oui, non? C'est ça. Ah, bon. Sinon, Jésus a fini tout son travail. Allons-y. Expiation. Monsieur Simeon Kofi. Le sacrifice d'expiation, expiation vient du mot expier. Expiation, c'est effacer. Colossiens 2,14. Si on donne les versets, ça va vous embrouiller. Voilà, donc je préfère encore laisser les versets là tranquille. Hein. On veut aller à la pratique aujourd'hui. Colossiens 2,14, ça c'est expiation. Maintenant, il ne faut pas écrire. Parce que si tu vas écrire verset là ne va rien te faire. Tu vois, non? Colossiens 2,14 que tu as écrit là, il ne va rien te faire. Il ne va pas développer conscience. Donc, il faut te concentrer sur le mot expiation et puis explication. C'est ça qui est important. Tu vois, non? Si tu as un problème, tu n'as pas dit Colossiens 2,14, je ne fais rien faire, il ne fait rien. Voilà. Donc, expiation. Colossiens 2,14, expiation. Expiation, c'est expier. En un mot, expiation, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui efface. Efface. Lui, il efface. Il efface les preuves. Il efface les traces. Donc, quand on a besoin que preuves soient effacées, traces soient effacées, là, c'est expiation. Quand on a besoin de présenter que les preuves ont été effacées, les traces ont été effacées, il n'y a plus de preuves là, c'est expiation qu'on prend et puis on met devant le problème. Vous avez compris? Donc, expiation a effacé, expiation efface encore, expiation effacera. Ouais, non? Ça fait passé, présent, futur. Chaque notion fait passé, présent, futur. Et ça agit dans le spirituel et ça agit dans le physique. N'oubliez pas ce mot. Passé, présent, futur. Et ça agit dans le spirituel et ça agit dans le physique. Visible, invisible. Bien. Donc, si tu veux manifester ça dans le visible, tu dis, voilà ce que expiation fait. Dans l'invisible, voilà ce que expiation a fait. Fait. Pour le visible, a fait. Pour l'invisible. Alors, expiation, c'est le sacrifice d'expiation. Premièrement, première notion, le sacrifice d'expiation ou le sang d'expiation. Ça, c'est lorsque on veut effacer les traces. Lorsqu'on veut effacer les traces. Retenez ça comme ça, hein, c'est pas comme ça. Lorsqu'on veut effacer les traces. Ou lorsque on veut éteindre l'accusation qui vient contre nous. L'accusation qui vient contre nous, qu'on veut éteindre. Quand on veut enlever, arracher toute raison à un problème qui vient, à une attaque, à un problème dans notre vie. Quand on veut enlever toute raison. Ou quand, ça c'est dans le physique. Quand on veut dire au problème qu'il n'y a aucune raison, que les raisons ont déjà été enlevées. Ça c'est dans le spirituel. Ouais, non. Donc quand on veut enlever, quand on veut dire que ça a été enlevé,
c'est l'expiation. Oui, c'est l'expiation. C'est bon, M. Simeon Kofi, c'est bon comme ça? On continue. Après l'expiation, il y a le sacrifice de justification, d'acquittement. Le sacrifice de justification, le sacrifice de qui est un sacrifice de justification. Le sacrifice de qui est un sacrifice d'expiation, il a expliqué. Hein? Donc, expiation, c'est quand aussi on veut effacer. Qu'est-ce qu'il a dit là? Oh là là, l'expiation pardonnée. L'expiation, oui, c'est lorsqu'on veut effacer les preuves. L'expiation, oui, c'est ça, lorsqu'on veut effacer les preuves, c'est ça. Maintenant, justification. Le sacrifice de qui est un sacrifice de justification. Alors, et d'acquittement. Quand est-ce qu'on utilise ça? On a recours à ça pour le spirituel, le physique, dans le sens que ça a déjà fait, ça va faire pour le physique. Vous savez, justification et d'acquittement, c'est lorsqu'on veut régler les questions d'accusation, les réclamations, les condamnations, les jugements. On dit réclamation, que je te réclame, réclame. Il faut prendre la notion de est un sacrifice de justification. Et puis tu présentes ça. Tu vois, non? Que ce soit en jeûne, que ce soit en prière. Si tu es arrivé en conscience, tu restes dans la conscience. Il ne faut pas faire comme mes anciens fidèles, là, mes fidèles là, qui font comme s'ils ont compris, là, et puis ils n'ont rien compris. Là. Si tu n'as pas compris, mon frère, il faut faire jeûne et prière dedans. Si tu n'as pas compris, viens faire retraite, on va t'aider, puis tu vas avancer. Tu as compris, non? Il ne faut pas faire comme si tu as compris, hein? Bon. Mais quand c'est chaud, maintenant, il ne peut pas. Puis il dit, ah, parce que je suis enfant encore, j'ai besoin d'apprendre. Ah, toi aussi, tu as duré 5 ans, tu es devenu vieux, tu as plein de dents dans ta bouche, là, tu es enfant, pourquoi? Ah, toi aussi, on va t'envoyer tes enfants. On va t'envoyer quand? Ouais, non? C'est comme ça, une affaire. Hé, la femme là. J'ai dit, je prêche sur substitut. Je prêche, elle répond. J'ai dit ça, elle répond. J'ai dit ça, elle répond. Puis elle répond bien, hein? Elle répondait bien. Elle-même était magistrate. Elle prend les thèmes juridiques. Elle dit, hey, Dieu merci, tu m'as envoyé quelqu'un. Enfin, il a respiré. Elle aussi, elle va prêcher aussi. Du coup, même, il est mis, même, il est laissé. Il faut prendre, vous prêcher. Elle te parle bien. Ah, c'est floco après floco. Floco après floco. J'ai dit floco. C'est-à-dire qu'elle m'a blagué même. Un jour, maintenant, elle se plaint. Ah, mon mari est mystique. Si tu étais venu chez moi à la maison, si tu as mis pied là-bas, il sait qu'un mystique là-bas fuit. Du coup, il y a eu tous les problèmes. Il dit, attends, peut-être tu me racontes là. Attends, donc c'est Floco. C'est Floco. Ah, prophète, c'est Floco, hein. Mais il fallait me dire ça, pourquoi tu te comportes comme si tu connais? Donc tu es Floco. Oui, je suis Floco. Mais tu m'as blagué. Tu es Floco, puis tu es mis comme professeur pour enseigner, mais tu es Floco, mais on ne fait pas la chose comme ça. Ouais, non. Non, attention à vous, hein. Bien. Donc, Jésus-Christ est sacrifice de justification. Quand vous n'avez pas compris, vous êtes Floco, dites-moi que vous êtes Floco. Là, je vais prendre du temps sur vous. Mais si vous faites comme si m'baissez, on ne triche pas dans affaire de foi à conscience là, hein, on ne triche pas. Alors, il y a justification, acquittement, on l'utilise pour les questions d'accusation, de condamnation, de jugement et de réclamation. C'est bon? Voilà. Troisièmement, le sacrifice du Christ est notre sacrifice d'aspersion. Est notre sacrifice d'aspersion. Voilà. Le sacrifice du Christ est notre sacrifice d'aspersion. Aspersion veut dire verser le sang sur. C'est-à-dire que vous coupez la tête d'un animal et puis son sang coule là. Et puis vous faites comme ça là. Vous faites la libation. Vous mouillez partout, ça gicle, vous mouillez partout, de la son appelle asperger, verser sur. Donc le sacrifice du Christ, c'est un sacrifice d'aspersion. Alors, quand est-ce qu'on a besoin de l'aspersion ici? C'est lorsque on veut toujours effacer les traces là. Aspersion fait même chose que expiation. Aspersion là, il fait même chose que expiation. Quand on veut effacer les traces. On veut effacer les traces. On ne veut pas qu'il y ait de preuves. OK? Ou bien on veut dire que les traces ont été effacées, il n'y a pas de preuve là. C'est là qu'on utilise expiation, c'est là qu'on utilise aspersion. C'est bon? Le sacrifice du Christ est aussi notre sacrifice de d'effusion. Effusion de sang. Effusion, c'est-à-dire que quand quelqu'un se blesse et puis le sang coule, wouh, là, ça on appelle effusion. Effuser, gicler, ouais, non, couler. Donc le sacrifice du Christ est le sacrifice d'effusion. Le sang qui a coulé beaucoup.
Mais il coule pourquoi? Il coule pour accorder le pardon. Donc, on utilise l'effusion de sang pour obtenir pardon ou pour dire que le pardon a été obtenu. Alors, ouais, les deux temps, pour obtenir pardon, ça c'est pour sur la terre, dans le physique. Ça, c'est le salut physique. Maintenant, pour dire que le pardon a été obtenu, le salut spirituel. Donc, le pardon. Donc, ça, c'est pour obtenir pardon. La paix. La paix. La paix. La paix avec Dieu, la paix avec les hommes, la paix avec les situations, la paix. La paix. Et ces différentes notions-là, on peut les utiliser pour n'importe quel problème. Maladie, blocage, mari de nuit, femme de nuit, alliance, fondement. Il n'y a pas un mot. Tout ce que ça existe là, on peut utiliser comme ça. Sorcellerie, on peut utiliser comme ça. On peut utiliser comme ça. Bien. Donc, on utilise ça pour se défendre, pour se protéger. Là, on dit que ça a été déjà fait. Voyez-vous, aussi, pour se défendre, pour se sécuriser, pour désarmer l'effet des problèmes spirituels. Toutes ces notions-là s'utilisent dans ce sens-là. Pour ne pas être touché, pour ne pas ressentir le problème. Malédiction existe vraiment dans ta famille, mais si tu utilises ces notions-là, tu ne vas pas ressentir ça. Tu vois, non? Tu vois, non? Les gens du village, là, ils entendent, ils bloquent. Mais si tu utilises ces notions-là, tu n'as même pas besoin d'aller au village même et ils ne peuvent pas bloquer. C'est-à-dire que tu ne ressens pas. Il faut que vous compreniez bien. OK. Ensuite, donc, j'ai dit tout à l'heure quoi là? Aspersion, effusion. Ensuite, le sacrifice Jésus-Christ est un sacrifice de rémission. Rémission, c'est la même chose que effusion. Rémission veut dire remettre, pardonner. Donc, c'est qu'on a besoin de pardon là. On utilise effusion de sang, sacrifice d'effusion de sang, on utilise sacrifice de rémission. C'est la même chose. Rémission. OK. Ouais, tout ça, ça s'utilise pour désarmer. Hein? Pour désarmer. Ensuite, cinquièmement, le Jésus-Christ est un sacrifice de rançon et de rachat. Rançon, rachat, comme le mot dit, le mot le dit, rançon, c'est prix payé. On utilise donc, quand est-ce qu'on utilise rançon et rachat? Pour payer le prix. Ou pour dire que le prix a déjà été payé. Pour dire que le prix a déjà été payé ou pour payer le prix. Pour présenter le prix payé. Pour présenter le prix d'une chose. Pour présenter le prix d'une chose ou pour dire que le prix a déjà été payé. Voilà, c'est ça le plus juste. Pour présenter le prix d'une chose. Il y a une parmi vous là. Dans sa famille, les gens mouraient. À une de mes filles. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, va au village. Et elle, pour aider à la conscience de sa foi, j'ai ajouté le prophétique. Normalement, on pourrait rester à la maison, puis on parle directement, puis ça a au village là-bas. Ouais, mais l'homme là, si ses yeux ne voient pas là, il ne peut pas être conscient. Donc, comme moi, je connais l'homme, voilà, j'ai dit, ma fille, il faut aller au village. Va au village. Va au village. Et puis, je lui ai dit, va le sang de Jésus-Christ. J'ai dit, donne-moi 20. Elle m'a donné 20, j'ai prié, c'est venu scène, c'est venu le sang. Il dit, il faut aller. Va dans ta cour, va dans la cour au village. Mais je n'étais pas obligé de lui dire, va le 20. Mais si ses yeux ne voient pas là, elle ne va pas être consciente du sang qui est rançon. Mais comme elle a pris dans sa main 20, qu'on a prié, puis c'est devenu sang de Jésus, ça est dans ses mains. Jésus, c'est que sa conscience là est devenue consciente un coup que dans sa main là. C'est la rançon, c'est le sang, et que ça va libérer, c'est le prix payé, la rançon, le rachat de toutes les âmes. Et ça fait que les âmes qu'on a condamnées à mort ne vont pas mourir. Et c'est le sang, la rançon qui les a libérées. OK? Et qui va maintenir leur âme libre. Elle a s'asseoir dans la cour la nuit. Ouais, non? Et puis elle dit, voilà le sang de Jésus-Christ. C'est la rançon de mes frères. Elle a dit son nom. Aïwo, Miyowo, Nyanyamo, Mekeke, Kinama. Et de ma soeur, Mamaki, Kiniki, Karama. C'est la rançon des enfants de Dieu. Donc vous ne pouvez pas les payer, vous ne pouvez pas les vendre. Parce qu'ils n'ont plus de prix. Leur prix là, c'est la vie de Jésus-Christ, on ne peut pas les payer. On ne peut pas les vendre. Ils ont été rachetés. C'est le sang de leur rançon. Voilà. Non, celui qui vient les programmer, c'est la personne qui meurt. À part de dire à la mort, tu t'arrêtes. Et puis il rentre à Abidjan. Mort, c'est arrêté. Mais si il a dit qu'il reste à Abidjan, dans ta maison, il va dire, hey, sorcier du bon village. Amnako, Minoko, Sanama, Keleke. Ça, c'est parents. Hein. Le sang de qui est leur rançon. C'est la racheté. C'est le prix de leur vie, de leur âme. Ça a changé leur filiation. Donc, vous ne pouvez plus les vendre. Ils ne vous appartiennent plus. La mort n'a plus de pouvoir. Pas de le dire. La mort, c'est terminé pour toi. Ça allait faire même effet. Hein. Mais comme les yeux ne voient pas, ça allait être difficile.
Ça a l'air difficile. Il faut aller, il faut aller. Il faut comme Abraham. Dieu a Abraham, il dit, sur ta tête, tu vois quoi? Tu vois étoile. Voilà. Tu vois quoi sur la terre? Je vois sable de la mer. Ouais, non, non, c'est pas tout le monde que je mets dans le prophétique. Quand il voit que ta foi, là, c'est même pas au rendez-vous, là, il te met dans le prophétique. Vous avez vu, non? Donc, alors, quand est-ce qu'on utilise rançon, rachat? Monsieur Siméon Kofi. On utilise rançon et rachat. Il y a une, là. Elle est dans la cour familiale. Ce que je vous disais, là. Je leur donne un prophétique à faire. Parce que si je lui dis, reste ça, parce qu'on a déjà fait ça dans vos retraites là. Mais malgré ça, elles m'ont appelé. Oh, je me vois dans la cour familiale. Oh, oh je me vois. Oh, oh. Et le prophète dit, Yako, Yako. Miwa, Yako. Il dit, OK. OK, on va mettre le prophétique pour que sa conscience soit branchée. Et elle a fait rapide, chap, chap, chap. Elle est partie dans la cour familiale. Quand elle est partie, elle a fait. Je lui ai montré comment on va faire. Elle est venue, on a échangé sur WhatsApp. Pourtant, on a déjà fait ça en retraite. Retraite que j'ai fait, tu avais 3 mois en arrière. On a fait tout ça, hein, mais vous ne savez pas. On a fait tout ça. Mais j'observe. Maintenant, je vois que c'est dû à votre niveau de conscience, de foi. Voilà. Et comme je ne veux pas que vous me blaguez comme mes fidèles d'avant, là, donc je ne me laisse pas faire. Je vous mets dans le prophétique. Voilà. Par exemple, on croit quand ses yeux voient. Donc, je lui ai dit, OK, allez. Elle allait payer les éléments prophétiques, là. Ça a développé sa conscience. Elle est partie elle-même. C'est pas moi qui ai fait, hein. Je suis pas allé là-bas. Hein. Elle-même est partie de sa cour familiale. Elle a fait papa. Ah, papa, vraiment, merci beaucoup. Je ne me vois plus là-bas. C'est pas fini. Mais ma fille, c'est ça qu'on a fait dans la retraite là. C'est ça qu'on a fait dans la retraite là. Mais elle ne se voit plus là-bas. Vous avez vu, non? Bien, on continue seulement. Donc là, on utilise rançon et rachat quand, mes amis, pour les questions de dette, pour la question de liberté, voilà, pour que rien ne soit emprisonné, voilà, pour qu'aucune prison spirituelle ne fonctionne, pour que rien ne retienne quoi que ce soit dans notre vie. Donc, on présente pour dire que la rançon, le samedi qui est la rançon, le rachat, donc rien de notre vie ne peut être emprisonné, ni au village, ni rien, ni nulle part. Ça ne peut pas. Et tu mets au défi. Voilà. Voilà ce qui sert des rançons. Voilà ce qui a servi des rançons. Voilà. Donc, tous les domaines de ta vie, c'est libre. Ouais, donc, c'est comme ça, c'est là qu'on utilise la rançon, le rachat. On utilise aussi la réparation. Quand on veut faire la réparation et la restitution, la rançon fait la réparation. La rançon fait la restitution. Parce qu'il y a une question de dette. Donc, c'est là qu'on utilise rançon, rachat quand il y a quelque chose de dette, ouais, quand il y a quelque chose d'emprisonnement, quand il y a quelque chose de blocage, quand quelque chose, hein, n'est-ce pas, ne marche pas, n'est pas libre de s'exprimer, n'est pas libre de se manifester. Une bénédiction, un domaine de la vie. C'est là qu'on utilise rançon, rachat, réparation, restitution, pour qu'il n'y ait pas réclamation. OK? Pour qu'il n'y ait pas réclamation. Pour qu'il n'y ait pas saisie de justice. Ensuite, donc restitution, réparation. Hein, qui fait que tu ne peux plus payer avec ta vie, avec ton succès, avec ton mari, avec quoi que ce soit. Voilà. Et rançon, rachat, c'est pour que la chose soit rendue libre. Ou c'est pour dire que c'est ce qui a rendu la chose libre. Ce qui était contesté là, pour dire que c'est ça qui a rendu ça libre. Pour qu'il n'y ait plus d'opposition. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ est notre sacrifice, hein, j'ai dit de réparation et restitution. Voilà. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ est notre sacrifice de nouvelle alliance. Ah, la nouvelle alliance. Mais quand est-ce qu'on utilise la nouvelle alliance? On utilise la nouvelle alliance lorsque on veut l'intervention de Dieu. Lorsqu'on veut garantir l'intervention de Dieu. La nouvelle alliance, c'est simplement la garantie de l'intervention de Dieu, la garantie de l'intervention des anges, l'intervention de Dieu pour les promesses, pour que l'intervention de Dieu pour qu'on soit protégé, pour qu'on soit sécurisé, pour qu'on se marie, pour qu'on ne manque de rien, pour chaque promesse biblique, l'intervention de Dieu. L'intervention des anges aussi. L'intervention de l'huile qui brise le joug. Voilà. C'est pour dire que nous, là, l'intervention de Dieu est garantie, le succès est garanti, la réussite est garantie, vos sujets, là, c'est garanti. Ça, c'est la nouvelle alliance qui fait ça. C'est lorsque on veut que ne fonctionnent plus toutes les alliances de famille, traités, hôtels, alliances, consécration, adoration, nyama coin, héritage, tout, pour que ça ne fonctionne plus. Les esprits du village, les dieux des familles, pour que ça ne fonctionne plus. C'est là qu'on utilise la nouvelle alliance. Voyez-vous? Parce que c'est ce qui nous a fait sortir.
Et c'est ce qui fait sortir. Malgré tout ce qu'il est en train de faire là, allez-y, allez mettre votre conscience dans le résultat que vous voulez encore. Hein. Allez-y. Vous n'aurez rien. Vous. Ensuite, le sacrifice de Jésus-Christ, est le sacrifice de. Alors, il a dit rançon, rachat. C'est ce qui fait sortir des prisons. C'est ça qui a fait l'exode là. Bon, ok. Le sacrifice du Christ est le sacrifice de la nouvelle création, nouvelle naissance, nouvelle filiation. Voyez-vous? Propriété de Dieu. Alors, quand est-ce qu'on utilise la nouvelle création? Hein? Quand on veut mettre fin, ou bien on ne veut pas que tout ce qui est lié à l'ancienne création, tout ce qui est lié au fait qu'on est né de papa et maman, tout ce qui est lié aux trois droits, tout ce qui est lié aux parents, tout ce qui est lié aux sorciers, tout ce qui est lié à l'humanité, malédiction, adoration, lien, envoûtement, oppression, sorcellerie, échec, loi des familles, qu'est-ce qu'il y a, tous les problèmes de la terre là, pour que ça ne nous concerne pas, ça ne nous touche pas, ça n'agisse plus, ça n'ait plus d'effet, ça s'arrête, ça soit bloqué net, selon on utilise la nouvelle création, la nouvelle naissance, la nouvelle filiation. OK. Pour que ton père est sorcier, ta maman sorcière, là, ton oncle, là, ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi, sans même aller les trouver au village, sans même leur rien leur donner. C'est quand moi je vois que tu n'as pas la conscience que je dis, avant mon cadeau, mais le sang du Christ, tu vas leur donner. Et c'est peut-être que tu n'as pas la conscience que j'ai fait ça. C'est tout. Et tant que vous n'aurez pas la conscience, j'ai fait ça pour que vous ayez le résultat. J'ai fait ça. Mais vous serez du bébé. Hein? Ah bon. Vous serez bébé. Vous serez bébé et vous allez faire offrande forcée. Hein? Dès que le prophétique intervient, vous êtes obligé de faire offrande. Mais si vous mettez votre foi en jeu là, il n'y a pas offrande dedans. Hein? Ah bon. Il n'y a que action de grâce quand vous avez le résultat. Donc c'est vous qui choisissez. Hein? Si il y a le prophétique pour aider à votre conscience, pour que vous ayez le résultat, vous allez faire offrande. Forcé. Par exemple, prophétique, on fait offrande. Mais si vous mettez votre propre foi en jeu, vous travaillez à devenir conscient, mais vous réglez votre problème sans moi. Voyez, non? Voilà. Seulement, vous revenez après pour faire action de grâce. Donc, c'est vous qui faites le choix. Soit vous arrêtez d'être bébé, vous travaillez à la conscience, vous grandissez, ou bien alors, écoutez, on booste votre conscience par les images. Comme Dieu a fait à Abraham. Lève la tête, regarde les étoiles, regarde le sable. C'est comme ça. Donc, la nouvelle création, c'est lorsqu'on veut que tout ce qui est de l'ancienne création, ancienne nature, ancienne filiation, ancienne propriété, la terre, ne nous touche pas, ne nous concerne pas, ne puisse pas agir dans notre vie. C'est là qu'on utilise une nouvelle naissance, une nouvelle création. On dit, moi, je suis une nouvelle naissance, une nouvelle filiation, une nouvelle création. Hein. J'ai changé de propriété, hein. Donc je ne suis pas concerné dans nos familles, on ne se marie pas. Je ne suis pas concerné, on n'entend pas. Je ne suis pas concerné trois droits. Je ne suis pas concerné. C'est ça, hein. C'est ça, hein, frère. Mais attention, il ne s'agit pas de le dire, il faut être conscient. Si tu le dis que tu n'es pas conscient, ça ne marchera pas. Si tu veux me trouver, que je vois que ça ne marche pas, j'utilise ma conscience. Si tu m'envoies une conscience contraire, je te mets sur prophétique. Tu fais offrande, je te mets sur prophétique. Voilà. Comme maintenant, tes yeux vont voir les images, les symboles, ça a marché dans ta vie. Mais c'est pour t'amener à ce que tu dépasses les images et que tu deviennes aussi conscient comme moi. C'est pour ça, hein. C'est une question de ta foi, mon ami. Ouais, que je suis un homme de Dieu correct, hein. Je suis un homme de Dieu vrai et honnête, hein. Je ne suis pas escroc, hein. Ah bon. Ah bon. Moi, je ne suis pas escroc, je ne suis pas là pour vous manipuler, hein. Jamais, je vous dis la vérité. Donc, ceux qui viennent à l'église chez Dieu, et puis ils sont des fast-food là, fast-food de McDonald's là. Vous allez tirer à terre, hein, ça ne marche pas, hein. On vient apprendre à devenir conscient, mes amis. C'est ça la foi. Puis chacun va vivre de la conscience qu'il est devenu. Vous avez vu, non? Vous avez vu notre frère Diavisé? Il a traversé un mois quand il est arrivé à là. Et vous savez que, concernant ça là, il est libre maintenant, il mène sa vie seul. Hein? Je n'interviens même pas. Vous avez vu comment c'est doux, non? Il n'intervient pas, hein, les gars. Son 5 francs même, il ne mange pas dans la prophétique. Hein? Ah bon? Vous avez vu, non? Il ne mange pas son 5 francs dans la prophétique. Il n'intervient même pas même. Il règle ça avec le Saint-Esprit lui-même. Vous avez compris? Bien. On continue. Le sacrifice de Christ est notre sacrifice, hein? Le sacrifice de notre adoration, tourné vers Dieu seul, adressé à Dieu seul. Mes amis, le sacrifice de notre communion avec le Saint-Esprit. Le sacrifice qui nous fait
qui nous donne d'être possédés par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. L'huile sur nous qui brise le joug. On utilise ici Jésus comme sacrifice d'adoration pour régler tous les problèmes d'adoration. Tous les problèmes d'adoration qui viennent d'adoration des familles. On dit chez nous, c'est l'esprit des eaux. Homme de Dieu, l'esprit de nous, c'est fétiche. Oh, c'est hôtel. Mon ami, Jésus est ton sacrifice d'adoration. Point barre. Tu deviens conscient de ça, adoration ne marche plus contre toi. Tu n'es pas conscient de ça, tu vas venir faire retraite. Veillez, jeûne, prière, veillez, jeûne, prière. Et puis tu écoutes chaque fois qu'on parle. Mieux, on va te mettre dans le prophétique. On va te dire, tu vas aller agir sur la tête de ton village, tu vas aller dans ton village. Tu me comprends, non? Bien, dans ta famille, c'est où tu habites là. Si c'est à Koumassi là, tu vas partir à Koumassi là-bas. Comme la soeur, la pierre, elle ne se voit plus là. Et puis ça a marché. Mais mon offrande là, c'est garanti. Hein. Tu balances ça au secrétariat. Et quand ça finit de marcher, tu me fais une action de grâce. Comment ça se passe? Là, je prends ça pour servir Dieu. On avance. Là, ça fait partie des ressources du ministère. Le sacrifice du Christ est un sacrifice, le sacrifice de substitution. Substitut. Quand est-ce qu'on utilise la substitution? Quand on veut que tout ce qui tombe sur nous là, à cause du péché, à cause des alliances, à cause des adorations des parents, quand on veut que ça ne tombe plus sur nous, ça soit détourné, dévié de nous là, c'est là qu'on utilise la substitution. Ou bien quand on va montrer que Jésus est un autre substitut, ça n'a pas le droit de tomber sur nous, ça n'a pas le droit de nous frapper, ça n'a pas le droit d'être sur nous. C'est là qu'on utilise substitution. Ah, tu dis que si tu ne comprends pas, viens et te mets dans le prophétique aussi sur substitution là aussi, et puis ça va s'arrêter. C'est pas compliqué. Ensuite, le sacrifice du Christ est notre sacrifice d'holocauste. Je vais m'arrêter là. Il est l'heure passée. Le sacrifice du Christ est notre sacrifice d'holocauste. Ouais, non, je vous ai expliqué tout ça longtemps. Hein. Ne croyez pas que vous êtes, malgré que je vous ai expliqué, ne pensez pas que vous êtes arrivé à la conscience. Je dis, la femme là, elle est magistrat, elle m'a blagué. Elle m'a blagué. Je l'ai mis devant pour venir prêcher. Elle te prêche à elle les notions que je lui ai montrées avec le livre jaune substitut là. Elle te prend les notions de tribunal. Mais elle a yoï parce que son mari était franc-maçon, elle a yoï. Elle n'était pas capable de prendre ces notions-là pour neutraliser la puissance des francs-maçonneries ou pour que ça n'agisse pas sur elle. Et elle s'est plainte que pourquoi moi, je ne suis pas venu dans une visite à la maison. Que si moi, je mettais mes 2 pieds à la maison, là, franc-maçonnerie, elle allait quitter sa maison. On peut faire les choses comme ça. Mais elle m'a blagué. Elle m'a trahi. Donc, je répète, ce n'est pas parce que je vous ai expliqué, je vais mettre sur YouTube, que forcément vous êtes venu conscient. Hein? C'est faux. Hein? Vous pensez que moi, je suis venu conscient de ça un an? Hey, ça fait 10 ans dépassé que j'ai dedans. 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que j'ai dans cette histoire-là. Voilà. Moi, je mettais clé, puis je dors. Je dors, j'ai clé là, je me réveille, je dors, je me réveille, je dors, je me réveille, je dors, je me réveille, je dors. Il dit, hé Seigneur, mais comment ça se passe? Il dit, mets clé, puis il faut dormir. Tu penses que tu as écouté là, ça suffit. Mets clé là, tu vas dormir avec ça. Des années. Alors, des années. Et puis maintenant, c'est devenu, moi, c'est devenu vérité. Quand je vais aller à la radio Baptiste là, Chandelier, écoutez. Vous n'avez pas encore entendu l'œuvre de la croix. C'est que vous allez entendre. Moi, je suis dépassé. C'est qui il est en train de, dans ce temps, ce qu'il est en train de me faire comprendre là. Vous n'avez pas encore écouté l'œuvre de la croix, vous avez écouté avant là. Ça, c'est échantillon. Je vous assure. Yam Sokro est heureux. Les radios, il est parti là, ils sont heureux. Je vous dis ça en même temps. Hein. Voilà. Et puis ici, là, les programmes à faire à partir de la semaine que j'ai dit là, la semaine prochaine là. Vous êtes bien, hein? Vous êtes bien. Vous êtes bien. La manière de puis à orienter ça là. Non, moi-même, je le respecte. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, mais attends, c'est paisible. C'est paisible. Ah, c'est paisible. Heureusement, ma fille a transcrit ça. Elle a transcrit, elle a sorti un livre, elle a sorti un document. Un document là, je vais aller de ville en ville. Ville en ville, ville en ville, ville en ville dans les différentes radios là. Voilà, je vais aller. Non, les gars, prophétique là, venez, hein, venez. Venez, bah, le prophétique, ça, elle prend pour aller payer dans les radios. Non, venez, venez. Venez, vous que votre conscience n'est pas développé encore là. Venez, on va faire prophétique. Voilà, venez à les sous, hein, venez à l'argent. Voilà. Vous versez au secrétariat, c'est ça, il prend pour aller travailler. De toute façon, c'est utile aussi. Mais quand vous êtes devenu conscient, vous n'avez même pas besoin d'huile, vous n'avez pas besoin de vin, vous n'avez pas besoin de sang, vous n'avez besoin de rien que votre conscience. Vous avez compris? Mais si vous n'êtes pas conscient, vous allez faire prophétique. Voilà, vous allez faire prophétique. Parce qu'on ne veut pas go partir chez le diable. Donc, au moins, Dieu va montrer qu'il exauce prophétique. Là. Voilà. L'autre est parti chez elle à la maison, elle est dans le coup familial. Maintenant, elle me dit, je ne vois plus dans la famille, je ne vois plus à la maison. Hein. Mais ma soeur, c'est ça, on a fait en retraite là. Donc, ta conscience n'est pas développée. Hein. Comme j'étais envoyé, tu as fait prophétique, maintenant, tu ne te vois plus. Tu vois, non? Elle croit maintenant. Hein. Vous avez vu, non? On peut faire les choses comme ça. Mais elle a fait prophétique là aussi. Elle a payé au secrétariat.
Voilà. Elle a versé, et puis je lui ai montré. Ben, si tu ne donnes pas au secrétariat, il ne te montre pas, hein, il te montre pas prophétique là. Hein. Voilà, je passe. Tu verses au secrétariat pour que je serve Dieu avec, et puis maintenant, je te montre, et puis tu t'en fais, et puis tu as le résultat. Comment ça se passe? Hein? Maintenant, si tu es fatigué de prendre ton avion aussi, tu vas augmenter dans ta conscience. Voilà, ça va te prendre du temps que ça va te prendre. Comment je passe? Parce que chacun a vu de sa foi. Chacun vit de sa foi. On ne peut pas blaguer Dieu. Chacun vit de sa foi. Vous avez compris, non? Alors, l'Holocauste, tu termines par ça. Quand est-ce qu'on utilise le sacrifice de l'Holocauste? Alors, le sacrifice de l'Holocauste, on l'utilise pour arrêter l'action de la mort, pour arrêter l'action du jugement, ou pour dire à la mort ou au jugement que ça n'a pas le droit d'agir parce que Jésus a été le sacrifice d'Holocauste. Donc, c'est là qu'on utilise le sacrifice de l'Holocauste, mes amis. Vous voyez comment j'ai formulé les deux? Maintenant, je termine ce cours. C'est à la demande de M. Kwasi Simeon Kofi. Dites-lui merci. Hein. Parce que ce monsieur, il n'est pas égoïste. Il m'a posé une question en inbox. Je lui ai répondu. Je lui ai expliqué l'autorité. Et j'ai dit, je vais le former. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, prophète, c'est de ça là qu'on a besoin. Je veux que tu en parles aussi aux autres, pour que les autres profitent. J'ai regardé son fond. J'ai béni Dieu pour sa vie. Donc, ce que je vous ai dit là, ça vient de ça grâce à lui. Hein. Voilà. À cause de lui, je vous ai expliqué ça là. Donc, alors, je répète pour terminer. Ce que vous venez d'entendre là, que vous l'ayez copié, que vous l'ayez enregistré, que ce message sur YouTube, excusez-moi, hein, vous n'avez pas encore la foi de ça. Voilà, beaucoup m'ont trop blagué, donc maintenant, il dit la vérité. Vous n'avez pas la foi. Vous n'êtes pas encore conscient de ça. Moi, il y a des gens qui m'ont blagué ici. Ils font comme s'ils ont compris. Ils font comme s'ils sont venus conscients. Ils ne peuvent pas relever un petit défi. Ils ne peuvent même pas petit même. Ils ont dit, ah, mais depuis là, aujourd'hui, qu'il a fait ça, mais pourquoi nous, on ne voit pas ça, on ne voit pas ça? Ils ne peuvent même pas relever un petit défi. Voyez, non? Donc, on peut me blaguer encore. Donc, je dis, ce que je vous ai dit là, c'est une information. Ce n'est pas encore vérité pour vous, ce n'est pas encore conscience. La conscience, elle vient par un travail. Même chose que le frère Diawissi a fait pour relation et direction. On travaille dessus, on travaille dessus, on travaille dessus. La conscience vient par l'habitude. Tu dois t'habituer à t'exposer à la vérité, à la vérité, à la vérité, à travailler sur ça par retraite spirituelle, jeune, veillez toi-même, retraite spirituelle, jeune, veillez toi-même, retraite spirituelle, jeune. Et puis, le pasteur, moi, par exemple, à qui Dieu a fait la gapille, il maîtrise ça là. Quand tu m'entends parler de ça, tu cours, et puis tu prends ta bourrée, tu t'assois, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Pendant que tu écoutes là, conscience là va naître en même temps. Plus ma conscience, au moins, tu as un résultat là. Pendant que tu m'écoutes là, la foi vient, la foi naît, c'est-à-dire la conscience vient. Et puis quand tu profites. Voilà. Et puis tu viens à la réception. Quand je vois que tu n'as pas conscience, je te mets sur prophétique. Tu payes l'argent au secrétariat, je te mets sur prophétique, et puis allez, ça marche. Et puis on s'en va. Mais l'objectif, c'est pas que tu restes sur prophétique. Hein. C'est que tu arrives au point où tu n'as plus besoin de huile, de l'eau et de vin. Tu n'as plus besoin de ça. Sauf que tu peux prendre la Sainte-Seine, n'est-ce pas, pour te renforcer, c'est tout. Voilà. Mais quand demain, tu auras besoin d'aider quelqu'un d'autre qui n'a pas la conscience, tu peux aussi le mettre sur prophétique aussi. Voilà. Pour l'aider aussi. Parce que voir les résultats aide aussi à la conscience. Les résultats aident à la conscience. Or, si moi j'ai la conscience de ces différentes notions et de leur applicabilité, et que toi tu n'as pas la conscience, tu me mets dans le même cas que Jésus est arrivé à Nazareth et il n'a pas pu faire des miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Les gens n'avaient pas la conscience de qui il était. Si vous n'avez pas la conscience que j'ai, vous annulez la conscience que j'ai de la vérité. Vous n'aurez rien. Ouais, non? Donc, je suis obligé de procéder par prophétique ou bien exercice d'autorité. Je suis obligé de travailler avec l'eau, avec l'huile. Je suis obligé d'exercer l'autorité. Voilà. Je suis obligé d'exercer l'autorité. Voilà. Dieu, par ta puissance, que telle chose se passe. Je suis obligé d'exercer l'autorité. Je suis obligé de donner des ordres pour me faire obéir. Je suis obligé de donner des ordres pour me faire obéir. Ça, c'est parce que vous n'avez pas conscience de la vérité. Parce que si vous avez conscience de la vérité, là, c'est pas moi qui ai donné d'ordre. Toi-même, tu donnes ordre et puis tu te fais obéir. Mais je suis obligé de donner les ordres pour qu'on m'obéisse parce que tu n'as pas la conscience de la vérité. Tu vois, ou je suis obligé de procéder par prophétique. C'est les deux choses. Ou je suis obligé de te mettre sous jeûne, de te mettre dans retraite, de te mettre dans veillée. Mais pour faire quoi? Pour proclamer que la vérité, là, hein? Pour déclarer de ta propre bouche ces notions-là, hein? Jusqu'à ce que ta conscience se développe. Hein? C'est pour ça seulement, hein? C'est tout. Hein? Ça va te prendre le temps que ça va te prendre.
Tu es obligé d'écouter ça dans ta voiture, de dormir avec ça, d'écouter tes enseignements-là. Tu dois être dans l'environnement que de ce message. Je suis allé devenir conscient. Je vous ai dit que moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. Et chaque fois, Dieu ne fait qu'aller en profondeur. Ceux qui me connaissent, je m'adresse à vous. Vous n'avez encore rien entendu de l'œuvre de la croix. Quand j'ai quitté au baptiste, j'ai fini de payer. Hein, c'est un pasteur qui a contribué. Quand j'ai fini de payer, il a dit, je suis arrivé à la maison. C'est que le Seigneur est en train de m'expliquer sur l'œuvre de la croix. Là. Non, mon Dieu. Moi, je suis dépassé. Moi, je suis ébahi même. Je suis stupéfait. Le Seigneur m'explique le service du Christ dans chaque situation. Oh non, les gars. Si je vais à Yamoussoukro, télécharger Radio La Voix Sainte et puis écoutez-moi à distance là-bas. Si vous m'envoyez aller au baptiste, à la radio, la chandelier, écoutez, hein, ne ratez aucune occasion où je vais dans les radios là. Ne ratez aucune occasion. Et puis ne ratez aucune occasion ici là. Nos rencontres de vendredi et nos rencontres de retraite spirituelle. Ne ratez pas la retraite. C'est là-bas que je vais expliquer ça et on va appliquer. C'est en retraite que moi je vais expliquer. Et puis ne ratez pas les vendredis. Et puis ne ratez pas les radios. Il a fini de parler. Hein. Bien. Donc, mes amis, je disais que pour le moment, ce n'est pas conscient sur vous. Actuellement, là, vous ne pouvez même pas chasser une maladie avec ça même. Vous ne pouvez pas. Vous avez vu, non? Vous ne pouvez même pas arrêter le pouvoir de la mort même. Je préfère vous dire la vérité, hein, parce que ça fait des années que je suis dans ça là. Vous ne pouvez pas. Voilà, vous pouvez pas raconter la vérité. Vous ne pouvez même pas régler un problème de vos enfants, de vos mariages. Vous ne pouvez pas. Voilà, vous ne pouvez pas. Ne blaguez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous devez vous laisser le temps de travailler à la conscience. On a qu'à être clair. Vous devez faire ça. Vous devez travailler à la conscience. Vous devez travailler à la conscience de la vérité. Vous devez travailler à la conscience de la vérité. Ça va vous prendre le temps. Ça prend le temps. C'est normal. Vous devez vous exposer constamment à la vérité. Monsieur Sébastien, n'ouvrez pas votre micro. Ouais, pourquoi je vous ai dit de venir? Ouais, non. Je vous ai dit de venir. Je vous ai dit de venir. Vous êtes venu. Vous avez vu ce que vous avez écouté? Mais moi, je vous ai mis dans le prophétique pour régler votre problème. Mais si vous n'êtes pas venu écouter là, est-ce que vous allez comprendre qu'il y avait plus profond derrière? Donc, dites merci à M. Cissé. Hein? Vous avez vu pourquoi je vous ai dit de venir? À ce moment où vous m'écoutez là, mais vous n'avez jamais entendu ça. Vous avez vu, non? C'est pour ça que j'avais dit que venez sur la plateforme, écoutez. Je sais pourquoi je vous ai dit ça. Sinon, vous n'allez jamais savoir rançon, expiation, tata. Mais pourtant, quand j'ai prié pour vous, c'est ce qu'il a utilisé. Mais je vous ai mis dans prophétique. Je vous ai mis dans prophétique, c'est tout. Donc, travaillez à votre foi, hein. Travaillez. Voilà, travaillez. Alors que Dieu vous bénisse. Monsieur Simeon Kofi. Donc, j'ai fait, hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous autorise à ouvrir le micro. Demain, c'est samedi, donc on a le temps. Monsieur Simeon, est-ce que tu as une question? C'est le moment, hein. Posez-moi les questions. Je vous autorise ça. Ne faites pas comme la femme magistrale, hein. Ne faites pas comme vous avez compris et vous n'avez pas compris, hein. Posez-moi les questions. Bien. Je sais que ça a été très clair. Posez-moi les questions. Oui. Allô. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, mon frère Simeon. Soyez béni, homme de Dieu. Amen. Je suis très ravi de vous écouter. Nous sommes des étudiants. Hein. C'est ça, il dit. On va encore écouter, réécouter, appliquer cela à notre vie. Et si on a des questions, on va vous revenir. Ça marche. Si j'ai des questions, je vous reviendrai. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre, merci encore. Quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a une préoccupation? Donc, j'ai dit que je vous ai montré, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans. Voilà, je vous ai montré, je vous ai donné l'exemple biblique, Dieu qui ne pouvait pas faire le miracle tant qu'Abraham, n'est-ce pas, ne parvenait pas à la conscience, n'est-ce pas, de la vérité. Voilà. Donc, Dieu a dû recourir au prophétique en lui disant de regarder les étoiles et il a vu, Dieu voulait qu'il saisisse beaucoup, de regarder les trucs de la mer, là, le sable de la mer, et vous voyez, non? Voilà. Donc, quand il n'y a pas de foi, j'ai dit que ce qu'on appelle la foi, c'est la conscience en réalité. Quand on dit foi, là, ce n'est pas quelque chose qu'il faut exercer. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Si tu cherches à exercer la foi, tu n'as pas la foi. Si tu cherches à manifester la foi, tu n'as pas la foi. Voilà. Ce qu'on appelle la foi, ce qu'on appelle la confiance, ce n'est rien d'autre que la conscience.
La conscience, on ne la manifeste pas. La conscience, elle est, c'est un état. Voilà. La conscience, c'est quelque chose où on est, c'est quelque chose dans quoi on demeure. C'est un état dans lequel on est. Où est le mot là? C'est pas un état qu'on fait. C'est un état dans lequel on est. Quand moi, je vous dis, je connais toutes les applications et applicabilités de l'œuvre là, quoi. Mais c'est quelque chose que je suis dedans. Je peux vous le donner comme un médicament. Ouais, non? Je peux vous le donner comme un médicament en prophétique. Je peux vous le donner comme un médicament en directive. Voilà. En directive, je dis, la rançon a fait ça, a fait ça, a fait ça. Ou bien la rançon fait ça, fait ça. Quand je veux régler un truc sur la terre ici, je dis la rançon fait ça, fait ça, fait ça. Voilà, mais pour ton salut spirituel, il dit la rançon a déjà fait ça. Mais quand je veux régler un truc, je dis la rançon fait ça, fait ça, fait ça. Ok, oui, va dormir, c'est terminé, il n'y a rien. Ça, j'étais mis dans quoi? Conscience directive, forcément. Maintenant, quand je t'explique là, c'est au moment où je t'explique que tu dois maintenant ouvrir tes oreilles pour entendre. À ce moment-là, tu ne dois pas être dans la conscience des résultats, comment je vais se passer, je vais avoir, ah, ça a marché, ouh, bientôt même ça va aller bien, ma vie va changer. Non, non, tu es en train de te mettre dans une autre conscience, ça ne va pas marcher. Pendant que je t'explique, ça peut te communiquer la même conscience que j'ai. Donc, fais attention à l'explication. C'est pourquoi venez me trouver dans les réceptions ou bien interagissez avec moi sur WhatsApp. Si vous restez dans vos coins vont vous coincer. Vos coins là, ça va vous coincer. Vous n'allez pas avancer. Vos coins vont vous coincer. Vous faites comme quand on est un enfant, on a besoin d'une grande personne pour prendre nos mains pour nous guider. On est là pour vous conduire. Vous êtes dans vos coins là. Ouais, pas que ceux qui viennent me rencontrer, ceux qui avancent vite, ou ceux qui interagissent avec moi régulièrement, eux, ils ont encore l'explication en profondeur, ils avancent, rien ne se passe. Donc, je disais donc il faut donc écouter. C'est dans l'écoute. À ce moment-là, quand je suis en train de parler, quand je suis en train de parler, l'écoute là, c'est là que la foi vient. La foi, c'est quoi? La conscience là vient. Donc, si tu as saisi ça net là, tu vois, non? Ta conscience de ça là, c'est ça qui donne le résultat. Donc, la rapidité de votre situation dépend du degré de conscience où tu es arrivé. Maintenant, si tu rates le moment où je suis en train de parler, qui allait te faire naître la conscience en toi, si tu as raté ce moment-là, ça veut dire quoi? Tu dois maintenant aller prendre l'enregistrement, deuxième étape. Tu dois maintenant prendre l'enregistrement. Parce que c'est au moment où je parle là que tu vas accéder à la même conscience que moi. Donc, avec conscience de la vérité que j'ai, plus la conscience de la même vérité que tu as, à ce moment-là, ça fait résultat immédiatement. Tu vois? Ça fait immédiatement le résultat. Maintenant, ou alors, si tu as raté là, si tu as raté en ce moment-là, que toi, pendant que nous on parlait pour que tu te mettes ta conscience sur ce qu'il faut, puis toi, tu mettais ta conscience sur le résultat, sur autre chose, c'est que tu as raté. Donc, il y a une deuxième étape que tu as trouvé. Tu vas venir me trouver en réception. Quand tu viens me trouver en réception, je t'explique encore, je t'explique encore, je t'explique encore. Demande à ceux qui m'ont vu en semaine là. Ils m'ont fait bavarder. Je t'explique encore. Je t'explique encore. Je t'explique. Mon désir premier, c'est pas de te mettre en prophétique. Hein. Je t'explique d'abord. Je t'explique d'abord. Mais je t'observe. Et quand vous posez des questions en réception, là, quand vous me parlez, là, je vous montre les clés, hein, les solutions. Je vous dis la vérité enregistrée. Je vous dis enregistrée. La vérité enregistrée. Je vous explique la vérité enregistrée. Et puis enregistrez. Pendant que vous enregistrez, moi, j'enregistre aussi. Maintenant, quand j'ai fini ça, là, je vous dis, je vous pose question pour que vous me fassiez le résumé. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à voir si vous avez eu la même conscience que moi. Alors, maintenant, quand je vois que vous avez la même conscience, quand vous avez la même conscience, je vous me passe prophétique. Hein. Je vous dis, va à la maison, va, c'est fini. Je dis, va, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parce que j'ai vu que tu as compris, tu as la conscience. Je dis, va exercer la conscience. Mais quand je vois que, malgré que je t'explique, hein, et puis il me fait résumer, puis toi, tu ne me fais pas résumer, mais tu me parles d'autres choses, je vois que tu as autre conscience. Une première fois, je te relance, tu me donnes une autre conscience, une 3, 4, 5 fois, je dis, bon, lui, il va me fatiguer. Je te remercie pour fatiguer. Je dis, va voir le secrétariat pour payer, et puis tu me reviens. Et puis maintenant, je te dis les directives. Vous avez vu que vous que j'ai reçu, vous avez vu que son mère procède, non? Vous avez vu que son mère procède, non? Là, je sais que vous avez besoin d'images pour saisir votre conscience, ça va vous donner le résultat. Je me dis que le résultat va au moins lever votre niveau de conscience. Vous avez vu, non? C'est comme ça. Maintenant, d'autres là, quand je t'écoute, je dis, OK, toi, tu vas aller dans ton village. Oui, tu vas aller dans ton village. Toi, tu vas mettre fin au droit. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Toi. Je suis en train d'agir sur votre conscience, en fait. Mais moi, prophète Élie, je ne fais ni ça pour moi. Je ne fais pas ça pour moi. Ni huile, ni prophétique. Mais c'est biblique, hein? Le prophétique est biblique. Dieu met le premier qui fait prophétique. L'acte de création là, que Dieu a fait là, c'est le prophétique. Hein? Donc, c'est pas dire que les gens sont ignorants qu'ils condamnent le prophétique.
Même dans la Nouvelle Alliance, le prophétique existe. Hein. On dit si quelqu'un est malade, qui voit les anciens prennent huile d'olive. Et puis on applique au malade. C'est le prophétique qui est là. Hein. La Sainte Seine, c'est le prophétique. La Sainte Seine qui est là, c'est le prophétique. Bon, c'est parce que les gens sont ignorants qu'ils condamnent le prophétique, en fait. Non, c'est parce que le prophétique aide à la conscience des gens et ça produit le résultat rapidement. C'est pourquoi le diable condamne ça, justement, parce qu'il ne veut pas que les gens aient les résultats. Et comme ça, ils vont douter davantage de Dieu. Et puis, ils vont aller du côté du diable. C'est pourquoi il condamne le prophétique. Sinon, le prophétique, c'est biblique. La Sainte Seine, c'est du prophétique. Ça aide à la foi. Le sang nous écrit, vous n'avez jamais vu ça avec vos yeux. Mais quand vous voyez le vin de la Sainte Seine, vous avez déjà la conscience du sang nous écrit. Et donc, les effets agissent. C'est pourquoi la dame qui est venue me dire que son enfant n'a pas bon résultat à l'école. Là. Je pourrais dire que le sang nous écrit qui a coulé de la couronne sur des épines là. Voilà. C'est rempli d'intelligence. Et comme ton enfant a accepté Jésus, l'enfant est né de la vie de Jésus, donc il a la vie d'intelligence de Jésus qui est sortie de son cerveau là. Ouais, il dit, papa, il a compris. Après, on est là, ton enfant, là, ça va à l'école. Vraiment, il est distrait, ça ne va pas où? C'est-à-dire qu'il a bavardé, la femme n'a pas saisi conscience. Là. Donc, il n'est rien fait. Moi, il ne me fatigue plus. Hein. Quand il remarque que tu n'as pas développé la conscience, il ne veut pas que tu me blagues comme la femme magistrate. Et beaucoup de mes fidèles qui m'ont fait ça pendant des années. Et après, ils me disent, ils sont bébés. Vous avez grandi en quelle année même? Donc, je lui ai dit, OK, prends le vin. Et puis, appelle-moi. Et puis, elle m'a appelé. Et puis, il a prié sur le vin. Là. Elle m'a appelé au bien, elle est venue à la maison même. Bon, je ne sais plus, elle est venue à la maison, elle m'a appelé. Et puis, j'ai prié. Il disait que le sang de Jésus-Christ qui est sorti de sa couronne d'épines, là, de sa tête, là, il disait que tout intelligent, il y a mathématiques, il y a physique, il y a chimie, il a dit oui, il faut donner à ton enfant le soir, chaque soir avant d'aller à l'école, avant de dormir. L'enfant, il tape les 16, 17, 20, 16, 17, 20. Alors, c'est tout. C'est tout. Si quelqu'un me dit qu'il ne réussit pas aux examens concours, il échoue, je lui parle. Il n'écoute pas, je lui parle, il voit qu'il n'est pas conscient, il est conscient d'autres choses. Je vais te dire, envoie-moi ton pic, envoie-moi ton cahier. Quand il y a eu dessus là, tu vas avoir les examens concours là. Mais tu passes au secrétariat et puis ça fait rentrer de l'argent pour le. Ça aussi, c'est intéressant aussi, c'est pas mauvais. Donc, vous voyez, non. Alors, donc, je vous explique maintenant les choses. Vous dites que, attention, on a parlé, vous êtes content. C'est comme ça, moi, on m'a blagué là. Quand je parle là, ils sont toujours contents. Ils sont heureux. Tu vois, non? Le nez, la main est dilatée comme ça, mais ils sont heureux. Ils sont en paix. C'est un bon message. Oh, Seigneur, Amen. Mais ils ne savaient pas dire Amen. Hein? Mais le travail qu'il faut faire maintenant derrière pour qu'ils deviennent conscients, là, ça ne suit pas. Ils sont toujours conscients de leurs problèmes. Ils sont toujours conscients de la pression. Ils sont toujours conscients du diable. Ils sont toujours conscients des malédictions. Ils sont toujours conscients du résultat. Ils sont toujours conscients de leurs problèmes qui les pressent. Ils sont toujours conscients du diable qui les poursuit. Ils sont toujours conscients des résultats qui ne viennent pas. Ils sont toujours conscients de l'enfant que son problème n'a pas encore changé. Ils sont toujours conscients. Ils sont toujours conscients. Ils sont toujours conscients. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Allez, bonne nuit. Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, samedi. Demain, on va parler des 5 étapes de la connexion. Simplement connexion, là. Ces étapes. Il n'y a même pas encore dit interaction. Il dit connexion. Comment il faut faire en sorte qu'on n'arrive pas à être distrait. Comment vaincre la distraction dans le travail de la relation de cet esprit-là. Au début, on va être distrait. Comment on travaille jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à être distrait. Demain, on va mettre ça en route. Allez, Dieu vous bénisse. Alors, donc, le secrétariat est là. Hein? Le secrétaire est là. Voilà. Demain, je crois que j'ai des réceptions. Et puis, voyez là, déjà passé bientôt, je vais aller à Yamoussoukro. J'ai appelé aujourd'hui, j'ai payé Yamoussoukro, j'ai réservé. Baptiste aussi s'est payé. Donc, bientôt, je vais voyager, par la grâce de Dieu. Alors, déjà, c'est le moment, les réceptions. Et puis, écoutez, pour commencer, pour travailler à la conscience de la vérité, j'ai dit la retraite, c'est 10 000 francs. Vous appelez le secrétariat, vous payez. La retraite doit commencer le 10. Ça ne va pas se faire 3 jours, ça va se faire vendredi et samedi. Vendredi et samedi. Vendredi et samedi. Parce que je vais être à Yamoussoukro jeudi. Et puis je reviens vendredi. Et je serai au baptiste mercredi. Et je serai à la Voie Sainte après le frère Diabussier quand il va finir ces 2 mois. Je crois, c'est 1 mois. Voilà. Vous voyez, si parmi nous, là, beaucoup d'autres maîtrisés, là, il y a déjà Diabussier au niveau de la relation, de la direction. Si on avait des personnes sur le Saint-Esprit, là, moi, le prophète dit, j'étais content. Hein? Mais il partait de ville en ville seulement. Je partais de ville en ville maintenant. Après, il dit, suis moi aussi à Yamoussoukro, j'ai fini à Yamoussoukro, va à Yamoussoukro. Après, une autre personne parmi vous là, tu vas la boquer. C'est ça qu'on appelle travail. Hein? Mais moi seul, on peut faire les choses comme ça. Hein? Restez vous. Hein? Allez, bonne nuit.